On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Barré. Jean-Luc Barré, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Ah non, pas vraiment, mais j'aime beaucoup la Savoie, mais je suis du sud-ouest. Je suis né dans une ville qui s'appelle Villeneuve-sur-Lot, qui est près d'Agen, près de Bergerac, voilà, c'est des noms connus, voilà, dans le sud-ouest. Jean-Luc Barré, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis éditeur. Je partage ma vie entre l'écriture et l'édition. Je dirige chez Robert Laffont une collection, je crois, très célèbre qui s'appelle Bouquins. Et j'édite aussi des livres politiques, des enquêtes, comme Sodoma, par exemple, de Frédéric Martel. Voilà, donc je me partage ma vie entre mes propres livres, romans, biographies, et puis l'édition des livres des autres. Jean-Luc Barré, vous êtes éditeur. Dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Oh, on ne sait jamais comment... Vous savez, c'est une obsession d'écrire. Il y a un moment où ça... On ne sait pas comment ça commence, ça ne s'apprend pas d'ailleurs. C'est une vocation, comme aimer jouer du piano, ou je ne sais pas, ou peindre. Je crois que j'ai toujours rêvé de ça. Quand j'avais 12 ans, j'ai publié un premier article dans une revue qui s'appelait Historia à l'époque, qui s'appelle toujours Historia d'ailleurs. Et voilà, c'est des choses qui viennent, qui sont en vous. Je crois que j'ai toujours écrit en fait, voilà. Et je n'ai pas cessé d'écrire depuis mon adolescence, depuis ma jeunesse. C'est une façon de respirer. Une façon de vivre et de respirer qui est toujours en moi et qui... Mais en même temps, c'est difficile d'écrire. Je pense que souvent, d'ailleurs ça, là, je parle en tant qu'éditeur, on est inondé de manuscrits tout le temps, de gens qui écrivent, qui nous envoient des textes. C'est difficile d'écrire. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est un métier, c'est un apprentissage incessant. Jean-Luc Barré, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage intitulé Pervers? Oui, Pervers. Pervers est un roman qui n'est pas autobiographique, même si chacun d'entre nous a sa part de perversité, j'imagine. Mais non, c'est l'histoire plutôt d'un romancier qui... c'est au fond un roman sur la création littéraire. Comment les créateurs, mais aussi les peintres d'ailleurs, les artistes en général, créent leur œuvre. Et avec cette part de perversité, de monstruosité qu'il y a dans chaque créateur. Une femme de Picasso disait que Picasso peignait avec le sang des autres. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu raconter dans ce roman, où je montre comment un écrivain très célèbre, un peu inspiré par Simenon, par Nourricier, au fond, pour créer, avait besoin de détruire leur entourage. Donc il y a une espèce de perversité dans la création qui est racontée à travers cette histoire d'un écrivain. Enfin, c'est un journaliste qui enquête sur un écrivain dont la fille s'est suicidée. Et il essaie de comprendre pourquoi la fille de ce grand romancier s'est suicidée. Et tout ça a un lien étrange, étroit, avec la création. Jean-Luc Barré, nous avons parmi nos auditeurs des auteurs débutants. Vous êtes vous-même éditeur et auteur. Est-ce que vous auriez un conseil d'écriture à leur donner? Moi, j'ai envie de leur dire d'abord commencer par lire l'œuvre des autres. C'est-à-dire, je pense qu'on apprend aussi à être un écrivain, je veux dire, sauf si on est Rimbaud ou Mozart pour la musique. C'est-à-dire qu'à 15 ans, 16 ans, on a un tel génie en soi que les choses naissent par une sorte de grâce, finalement. Mais pour le reste, on peut être génial et talentueux en travaillant, en apprenant à travailler. Je pense que la bonne... Moi, ce qui me frappe souvent quand je lis les manuscrits que je reçois, c'est que je dis, mon Dieu, mais s'ils avaient pris la peine de lire Maupassant, de lire Tolstoï, de lire même Simenon, de lire... Ils auraient écrit autrement. Donc, je veux dire, commencez par lire, commencez par apprendre ce que c'est qu'un roman, comment ça s'organise, quelle est la technique, quelle est la bonne manière d'écrire, et comment on écrit aujourd'hui aussi, parce que l'écriture évolue, naturellement. Voilà. C'est le premier conseil. Ça me frappe beaucoup. Je me dis que souvent, on pense que c'est facile d'écrire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la difficulté d'écrire. C'est une longue souffrance, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être humble par rapport à ce qu'est l'écriture, orgueilleux. C'est-à-dire que Flaubert disait que pour écrire, il faut avoir un tempérament d'Hercule. Il faut savoir que c'est très dur, très difficile. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il faut y engager beaucoup de soi, toute sa vie d'une certaine manière. Ce n'est pas un travail d'amateur d'écrire. C'est un travail qui engage la vie. Et donc, si on sait ça, après, on peut s'engager là-dedans, en sachant que c'est une longue aventure. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Luc Barré intitulé Pervers, publié aux éditions Grasset. Jean-Luc Barré, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci.